Mes amis, notre année jubilaire aurait pu se terminer le 5 avril, 600e anniversaire de la mort de Saint-Vincent-Ferrier. Il faisait beau ce jour-là. Nous avons voulu la prolonger jusqu'à la fête de Pentecôte, parce que Saint-Vincent-Ferrier était un homme de l'Esprit Saint, lui que l'on représente souvent surmonté d'une langue de feu, qu'aucune averse n'a jamais pu éteindre. Lui qui renouvelait dans ses prédications le miracle des langues, tant il est vrai que suivant l'injonction du Christ, il prêchait à la manière des apôtres. Lui dont les miracles se sont prolongés bien après sa mort sur son tombeau, comme en atteste la magnifique tapisserie qui est au-dessus de l'autel. Nous comprenons à cela que la mission de l'Église dépasse nos vies mortelles et les transcende. Nous avons voulu prolonger notre année jubilaire jusqu'à la fête de Pentecôte pour que notre célébration de clôture ne marque pas une fin, mais qu'elle soit un envoi en mission pour toute notre Église diocésaine, nourrie et fortifiée par les exemples de Saint-Vincent-Ferrier que nous avons médités tout au long de l'année. Nous voulons maintenant faire nôtre son action et poursuivre son œuvre d'évangélisation et d'humanisation de notre société, ce à quoi le Saint-Père nous engage, comme vous l'avez entendu, dans la lettre de nomination de son éminence le cardinal Mamberti, comme son envoyé spécial pour présider cette célébration. Nous sommes aujourd'hui rassemblés non seulement sous la pluie, mais sur le port. Mais tant que dure cette vie, l'Église n'est jamais au port, l'Église n'est jamais à quai, l'Église n'est jamais au sec, vous l'aurez compris, elle est toujours prête à reprendre la mer, toujours prête à un nouveau départ en mission, forte des dons du Saint-Esprit. Notre carte de navigation pour les années à venir, la voici, la conversion de nos cœurs pour que Dieu soit toujours le premier. La conversion, je ne sais pas pour vous, mais je sais que la mienne, elle n'est jamais finie et qu'elle est toujours à recommencer. L'approfondissement de notre vie spirituelle. Un bon nombre de jeunes prêtres se sont préparés cette année à prêcher les exercices de Saint Ignace. Que ceux qu'ils ont appris puissent servir à faire grandir notre intériorité à tous. La conversion de nos structures pastorales à la lumière de la joie de l'Évangile pour qu'elles soient toujours plus annonciatrices de la bonne nouvelle. Que notre pastorale ordinaire soit toujours plus épicée, toujours plus assaisonnée par le désir d'annoncer l'Évangile comme antidote à la déshumanisation et au réensauvagement de notre société. Des temps plus spécifiques d'évangélisation verront le jour dans nos paroisses sous forme de mission et de visitation de paroisse à paroisse. Hier soir, l'oratorio de Saint-Vincent-Ferrier nous a montré combien les jeunes peuvent s'ouvrir aux horizons immenses de la culture et combien ils peuvent s'en faire les transmetteurs
les propagateurs, pour peu que nous sachions, pour peu que nous voulions, semer dans leur cœur le goût du beau, du vrai, du bien. Je compte sur nos écoles, sur nos aumôneries d'étudiants, nos aumôneries de lycée, nos aumôneries de collège, sur nos mouvements de jeunesse pour tout mettre en œuvre afin que la génération à venir le connaisse. Enfin, il faut que parmi nous, les pauvres ne soient jamais oubliés. La diaconie saura inviter chacun à ses responsabilités en nous rappelant qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. En appelant la bénédiction de Dieu sur nos désirs, demandons-lui maintenant que nos projets sachent traduire son dessein et qu'en ce jour de la fête de Pentecôte, il donne à notre mission la force du Saint-Esprit. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué par cet appel de Monseigneur Santène, c'est vraiment le fait qu'il nous demandait, nous les jeunes, de nous engager aussi par rapport à nos paroisses et que c'était grâce à nous que la relève allait être effectuée. Donc moi, ça m'a particulièrement touchée, je me suis sentie concernée. Et moi, ce qui m'a touché dans l'envoi en mission de Monseigneur Santène, c'est la phrase qu'il a dite, c'est « Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma conversion n'est jamais finie ». Et je me suis un peu retrouvé dans cette phrase. Alors moi je suis enthousiasmé parce que c'est l'effusion de l'Esprit Saint pour notre diocèse évidemment. Alors ce que je retiens évidemment c'est le mot de Monseigneur Santène, la conversion. La conversion qui nous invite évidemment à convertir chacun d'entre nous. Et du coup voilà, ça m'a fait réfléchir un petit peu sur moi-même, sur ma vie chrétienne et sur le fait que fallait pas s'habituer à la foi et que c'était vraiment un travail de tous les jours et que ça s'arrêtait pas juste à aller à la messe ou faire sa prière le soir et que c'était vraiment être missionnaire tous les jours. En fait je trouve que dans notre monde où tout change, tout bouge, etc., eh bien au moins on sait pourquoi changer, pourquoi bouger. On sait que nous on bouge pour le Christ et que ça sera toujours notre espérance et puis toujours notre travail de tous les jours. On parle d'évangélisation, il faut évangéliser, mais on ne sait pas très bien par quelle boule prendre. Et de se mettre dans les pas de quelqu'un qui a eu cette parole de feu, on s'est souvenu de lui, on a relu ce qu'il a dit. Je pense que ça va vraiment être fécond parce que nos idées, elles ne germent pas de n'importe où, c'est l'Esprit Saint, mais c'est aussi les grands témoins, nos aînés dans la foi, tous ceux qui nous ont précédés, qui nous donnent des idées. Moi je trouve que le fait déjà qu'il ne soit pas de la région de base, ça montre que, parce qu'il était censé se faire enterrer il me semble en Espagne, quelque chose comme ça, et se dire qu'il a tout donné jusqu'à le fait de mourir dans une terre qui lui était inconnue au départ, parce qu'il s'est dit c'est là que le Seigneur m'a envoyé, je pense que ça nous appelle tous d'une certaine manière à aller là où le Seigneur nous porte pour arriver là où il nous attend réellement en fait pour faire ce qu'on doit faire dans la vie, c'est-à-dire le suivre. Et je pense que simplement en se mettant chacun à l'écoute de Saint Vincent, avec tout ce qu'il nous a apporté pendant ces 2 ans, je suis sûre qu'on va trouver des idées à notre mesure, chacun à notre place, pour trouver des nouvelles voies d'évangélisation et oser aller parler du Seigneur aux gens qui sont autour de nous. Moi, l'une des choses que je retiens, qui m'a frappé chez Saint-Vincent, en fait, c'est sa simplicité. Et je trouve que dans notre monde qui est un petit peu, toujours un peu compliqué, où il y a beaucoup de choses, les réseaux sociaux, etc., il faut toujours avoir une certaine posture, il faut toujours, parler comme il faut parler, etc. En fait, Saint-Vincent, il dit, moi je veux juste annoncer l'évangile comme les apôtres, c'est-à-dire de manière simple, en étant moi-même. Et je trouve que en fait, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que on a besoin d'authenticité. Les gens, ils ont besoin de rencontrer des chrétiens qui soient authentiques, simples, tout simplement. N'ayez pas peur de montrer votre foi, n'ayez pas peur de la partager, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas beaucoup, nous les jeunes, et qu'on est toujours dans des paroisses où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je pense que si on la vit tous ensemble,
la foi ne se portera que mieux pour nous et pour les autres. Donc ne pas hésiter à se lancer, quoi. Voilà, bah, j'aurais pas dit mieux, hein. Bravo. Très bien.